Alors, pour comprendre l'intérêt de la réforme, il faut avant tout comprendre le système actuel. Le système actuel, il a été créé après-guerre, à une époque où on rentrait chez un employeur à 18 ans et on en sortait à 65. À ce moment-là, les règles avaient peut-être du sens. Aujourd'hui, on a plusieurs carrières, on a plusieurs employeurs, on a plusieurs vies, on a éventuellement des opportunités sur lesquelles on peut se décider à changer. Et puis surtout, il y a une multitude de métiers, d'où la multitude de régimes. Souvent, on imagine que les 25 meilleures années, ça va être une protection contre les carrières hachées. En fait, pas du tout. Et c'est ça qui est très surprenant, c'est qu'au contraire, le système des 25 meilleures années actuelles, c'est plus une punition, une pénalité pour toutes les personnes qui n'ont pas une carrière complète. Je prends un exemple. Si je prends deux personnes qui ont 37 années parfaitement équivalentes, ils ont commencé le même jour chez le même employeur, ils en sont sortis le même jour et ils ont 37 ans de carrière, vous vous dites qu'ils vont avoir la même retraite? Eh bien non, parce qu'il y en a un qui aura eu, via ses petits boulots pendant ces années entre 17 et 22 ans, il aura eu 20 trimestres, 5 années qui ont été prises en compte, parce qu'il suffit parfois de 2 mois pour valider 4 trimestres. Et l'autre parce qu'il aura travaillé, il aura fait ses expériences à l'étranger, il aura fait de l'humanitaire, il aura fait des études longues, n'aura pas les 20 trimestres. Eh bien le fait qu'il lui manque 20 trimestres, il n'aura pas le taux plein à 50%, il va perdre 25% sur son taux plein, et donc il va perdre 33% de retraite parce qu'il va également perdre sur le troisième paramètre qui est la proratisation. Il aura 148 trimestres comptabilisés, non pas 168. Donc même en ayant une carrière parfaitement équivalente, il y en a un qui perd 33% de retraite. Et si c'est une femme, parce que les femmes ont des carrières plus hachées et donc le salaire annuel moyen brut, là encore, va les pénaliser, la femme perdra 43% de retraite par rapport à celui qui a eu la chance d'avoir 42 annuités validées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 2 années manquantes, ça ne va pas vous pénaliser dans le système actuel sur 2 années. Ça va vous faire perdre 10% sur la totalité de votre retraite. C'est comme si on baissait les cotisations que vous avez payées pendant 40 ans de 10%. S'il vous manque 20 années, il vous manque 20 trimestres, il vous manque 25%. Donc, le système ne protège pas les carrières hachées, au contraire, ça l'amplifie. On peut prendre des exemples un peu plus précis. Là encore, le salaire annuel moyen brut, des 25 meilleures années, n'est considéré que sur la retraite CNAV. Votre retraite complémentaire Arco-Agir que de salarié, elle est déjà calculée en points. Et la retraite complémentaire Arco-Agir, ça va représenter entre 20 et 80%. Donc déjà, sur toute cette partie de votre retraite, vous êtes déjà dans un système par points. Mais le salaire annuel moyen brut, si je prends quelqu'un qui a une carrière incomplète, un chômeur par exemple, qui quitte son emploi le 30 janvier, peu importe le salaire qu'il va encaisser sur son mois de janvier, il n'aura qu'un 12e de son salaire qui va être reporté, puisque là encore, ça va être proratisé au nombre de jours travaillés. Le chômeur qui retravaille pendant une année peut faire baisser sa retraite juste parce qu'il va faire rentrer une mauvaise année. Le médecin qui fait des vacations à l'hôpital fait baisser sa retraite de salarié parce qu'il va rentrer quelques mauvaises années. L'enseignant qui donne des cours particuliers en se faisant payer en chèque emploi-service peut faire baisser sa retraite salariée. S'il a eu 10 ans de retraite salariée, il peut perdre 40 ou 50% sur cette retraite en payant des cotisations. Est-ce que vous pensez que faire baisser sa retraite en payant des cotisations, c'est juste? Non, on ne peut pas le dire.